Bonjour et bienvenue sur Softing IT Networks. Softing IT Networks est votre partenaire pour comprendre et mesurer la technologie de l'information. Je suis Laurent Michel. En préambule, il me faut vous rappeler qu'en ce qui concerne la conception, la planification, les spécifications et les directives d'installation, chaque pays utilise des normes spécifiques et votre fabricant de câbles peut vous aider à ce sujet. En France, je veux parler de système de cheminement, séparation coupe-feu, séparation électrique, gestion des chemins de câbles dans les goulottes, armoires, châssis, racks, etc. Et donc, contactez nos distributeurs qui vous présenteront les spécialistes fabricants de câbles tels que R&M, Legrand, Dätwyler, Leviton ou d'autres, pour ne pas les citer. Les adaptateurs 4.6A+, pour la série Wire Expert, permettent à tous les appareils de tester le déséquilibre de résistance en courant continu sur les câbles LAN à paire torsadée, blindée ou non blindée, en plus des paramètres d'autotest usuels. Avec la certification DCRU pour supporter les réseaux PoE++, je vous propose une approche simple et directe, sans trop de jargon. Voici notre agenda pour les prochaines 15 minutes. La théorie avec PoE et résistance. Au niveau physique, la broche du RJ45 et le câble du lien. Une explication de la DCLR qui figure sur tous les rapports de tests de certification. Alors, à quoi sert la DCRU? Nous parcourons ensemble tests et explications. Avec l'Internet des objets, le monde d'aujourd'hui, c'est le tout connecté. Maison, jardin, bâtiment, ville intelligente. Ethernet en constitue une grande partie. Les nouvelles applications PoE favorisent son expansion. Power over Ethernet fournit une alimentation de courant continue au périphérique via un câblage réseau en regroupant deux services sur un seul câble. Et PoE fournit ainsi un déploiement rapide et flexible. Son coût est réduit car la PoE est à basse tension et ne nécessite pas d'électricien agréé ou de permis comme le font les systèmes électriques traditionnels dans certains pays. Que se passe-t-il sur les réseaux LAN après votre recette de certification? Le réseau est branché à un switch et devient actif. Il échange des données sur les liens certifiés et alimente des équipements, caméras, écran automatique, borne Wi-Fi. Avec le déploiement d'applications PoE jusqu'à 90 watts, l'équilibre de la résistance entre les paires et au sein d'une paire est important pour que le courant de mode commun supporte la charge. Cela minimise l'échauffement du câblage et de l'équipement de provisionnement PoE en empêchant également une mauvaise transmission des signaux de données. Si le câble installé ne peut pas prendre en charge la PoE, un problème de réseau important peut se développer avec la chaleur qui monte sur une paire de fils et la perte de données en raison de la distorsion du signal en fait partie. En ce qui concerne les mesures de la PoE, quand le réseau est actif, il existe les normes Ethernet IEEE régies en classe, comme je vous le montre sur notre tableau, avec classe et norme 802.3. Ces mesures sont utilisées pour la mise au point de l'installation de la configuration spécifique de switch, borne Wi-Fi, caméra et écran 4K. Avec Softing, nous utilisons le NetExpert XG2 pour la qualification. Maintenant, du point de vue physique, si la torsade des fils permet de réduire un ensemble d'effets électromagnétiques induits par l'utilisation du cuivre, elle doit être gardée au mieux. Et puis, avec un réseau LAN actif et la PoE, en branchant ou en débranchant une fiche, un arc électrique se produit naturellement lors du retrait d'un RJ45 d'une prise. L'arc est minuscule et difficile à remarquer, mais il peut et il va
endommager les broches du RJ45 sur leur face de contact. De ce fait, la performance de la bande passante du réseau va être perturbée. Les connecteurs doivent être conçus de manière à ce que l'emplacement endommagé par l'arc ne soit pas celui de la fiche et de la prise. Pour les réseaux PoE++, en ce qui concerne l'installation physique, nous vous recommandons d'utiliser des connecteurs de gradation de puissance. Revenons au monde de la certification maintenant. La certification du réseau inactif permet de confirmer l'intégrité d'un réseau LAN aux normes contractuelles ISO ou TIA. Le premier type de mesure de résistance en métrologie est appelé la résistance de boucle de courant continu. L'acronyme anglais est DCLR, DCLR en français. On le retrouve sur toutes les certifications de base. La DCLR est le test de mesure pour la PoE inférieure à 60 watts, conformément aux normes de câblage des standards ISO ou TIA. La résistance de boucle DC pour les catégories 5E, 6 et 6A ne doit pas dépasser 25 ohms. Ici, la mesure telle qu'elle apparaît avec Export, le logiciel gratuit de rapport de test du WireXpert. Vous avez la valeur, la limite par rapport au standard et la marge. La résistance de boucle courant continu est liée à la résistivité et à la conductivité électrique. Elle produit de l'énergie sous forme de chaleur. Elle se mesure en ohms. La DCLR s'applique à chaque paire. Les valeurs DCLR sont un indicateur de la qualité de l'installation et de la cohérence de la terminaison des liens. Elles dépendent de la longueur du lien ainsi que de la valeur limite acceptée pour la norme sélectionnée. Souvenez-vous que les résultats pour chaque paire doivent avoir approximativement la même résistance. Mais pourquoi? Eh bien, la mesure est le reflet de la torsade de la paire avec des mesures semblables. Si la torsade est différente, une résistance similaire est garantie d'une meilleure conductivité. Maintenant, comment mieux certifier pour PoE++ avec Softing? Le deuxième type de mesure, il est appelé DCRU et elle mesure les déséquilibres de résistance pour les liens PoE qui supportent plus de 60 watts. Donc, si la résistance de boucle DCLR jusqu'à catégorie 6A ne doit pas dépasser 25 ohms, avec la DCRU, deux mesures. Il ne peut y avoir qu'un déséquilibre de résistance DC maximum de 7% ou 0,2 ohms entre les paires. Deuxièmement, le déséquilibre de résistance DC est fixé à un maximum de 3% ou 0,2 ohms dans une paire de fils. Vous comprenez la finesse, même si peut-être, comme moi, vous êtes incapable de la calculer. Ici, avec Export, les mesures de résistance asymétrique au sein d'une paire et entre les paires, avec la valeur, la limite et la marge. Avec le WireXpert, le dépannage est plus rapide. On peut lire les détails des tests sur les deux écrans. Ici, sur cette animation, nous voyons l'écran du WireXpert tel qu'il apparaît à la lecture de la mesure. Je vous montre les écrans du WireXpert tels qu'ils apparaissent sur le certificateur. Lorsque vous effectuez une certification de liaison permanente ou de liaison channel, tous les paramètres, y compris les mesures de résistance, doivent respecter la limite de test sélectionnée avant d'être acceptés comme une réussite. Cela signifie que le câble installé est capable de transmettre des données et de supporter également les applications PoE++. Donc
ici nos limites avec les tests de DCRU. Le DCRU, ou la DCRU, mesure le déséquilibre de résistance en courant continu au sein d'une paire et entre les paires. Le déséquilibre de résistance présente un risque important de dommage du câble avec l'élévation probable de température qui peut produire la distorsion du signal et à travers celle-ci la perte de données ou une latence d'informations importante. En ce qui concerne le dépannage, bien sûr, la propreté des broches, un choix de connecteur de gradation de puissance sera à évaluer lorsque certains liens peuvent être connectés et déconnectés. Important, l'AWG, c'est-à-dire le calibre spécifique des fils de vos paires au sein du câble. Possible mauvaise connexion au sertissage. Certifié DCRU vous permet de démontrer votre expertise sur le terrain. Notre logiciel simple et rapide Export est gratuit. Le logiciel de gestion de certification légale sur PC vous aide à obtenir, avec valeur, limite et marge, un rapport de test professionnel. Avec la coche verte du succès, toutes les informations des CLR et des CRU figurent dans la partie supérieure du document PDF, à droite du plan de câblage. Nous arrivons au terme de notre webinaire. J'espère que cette courte présentation est utile et vous a été d'un intérêt particulier. C'est au nom de Softing IT Networks que je vous remercie de votre participation. À très bientôt.